En Guinée, Alpha Condé et Amadou Damaro déclenchent le processus de dissolution des coordinations régionales. Ce 6 janvier 2021 sera une date mémorable en Guinée. En effet, cette date marque le début de l'exercice du pouvoir absolu par le clan fasciste mandingue qui s'est emparé du pouvoir et qui veut le garder par la force dans notre pays, la Guinée. L'Assemblée du RPG est alliée opportuniste qui fait office d'Assemblée nationale illégale en Guinée a voté ce 6 janvier 2021 à l'unanimité de ses membres présents la résolution sur les coordinations régionales et organisations assimilées, les régnant le droit de se mêler désormais des affaires politiques en Guinée. Le groupe présidé par Amadou Damaro dit avoir pris cette initiative à cause des rôles néfastes que joueraient ces structures morales dans le pays. Il s'agit là d'une initiative qu'on aurait saluée si le régime actuel était légal et respectueux des valeurs démocratiques ou institutionnelles du pays. En effet, ce régime est bien celui qui, arrivé à terme de son mandat légal, a changé la constitution de 2010 pour ne pas avoir à la respecter et afin de se maintenir au pouvoir contre la légalité et la volonté du peuple. Par ailleurs, on peut se rappeler, chers compatriotes, qu'en 2010, Alpha Condé lui-même s'est basé sur les coordinations de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée pour fonder son alliance ethnico-régionale contre l'alliance des bâtisseurs de l'UFDG. Il est ainsi parvenu à se faire transférer le pouvoir par l'équipe de Sékouba Konaté qui a reconnu au cours d'une rencontre à Paris en août 2020 le lui avoir donné pour des raisons purement ethniques. Ce sur quoi l'homme d'affaires Guido Santoulo avait prévenu en vain Cellou Dalein Diallo après sa rencontre avec Sékouba Konaté à Nice pendant la transition. Sékouba avait clairement dit à Santoulo et devant témoins que lui, il n'est pas fou pour transférer le pouvoir, c'est-à-dire pour donner le pouvoir au Peul à la fin de la transition. Il suggéra ainsi à M. Santoulo de ne pas soutenir le candidat Cellou Dalein Diallo parce que lui et l'armée guinéenne feront tout pour s'opposer à ce que le Peul accède au pouvoir. C'est ce que Sékouba avait dit. On n'oublie pas non plus que de 2018 à fin 2019, le régime Alpha Damaro a tout fait pour rallier Elhadji Sékouna et la coordination de la Basse-Côte à son projet de troisième mandat, sans succès. Ils iront jusqu'à tenter de créer une coordination bis à celle qui est officielle, c'est-à-dire celle de Elhadji Sékouna. Ce n'est donc qu'un règlement de compte, un processus d'interdiction de ces structures influentes mais non soumises qui a commencé. Alpha avait éliminé tout ce qui peut nuire à sa politique, tout ce qui peut constituer une opposition, tout ce qui peut représenter un mouvement ou une structure qui serait à mesure de contester sa politique en Guinée. Il veut instaurer le pouvoir absolu, le parti unique dans notre pays. Le journaliste Christophe Chatelot avait écrit dans le journal Le Monde, numéro Guinée 00026 du mercredi 17 novembre 2010, ce qui suit. Je cite: « L'ethnostratégie opportuniste de Condé n'a pas été mise en œuvre que pour gagner la présidentielle.
Elle est, à l'instar de ce qu'a été l'ivoirité, le fondement de son action. Et nous savons à quoi l'ivoirité a conduit la Côte d'Ivoire. Maître Aminata Barry, juriste au Canada, a écrit dans son récent article, je cite, « À défaut de pouvoir emprisonner les coordinations régionales, au même titre que l'opposition, la gouvernance les muselle, étape préliminaire à leur dissolution formelle. » Fin de citation. Mes chers compatriotes, si on laisse Alpha Condé et le RPG se maintenir 7 années au pouvoir, après leur double putsch constitutionnel et électoral, ils nous feront voir et subir pire que le PDG en Guinée. Plus ils dureront au pouvoir, plus le bilan sera lourd quand on voudra s'en débarrasser. Il faut également rappeler que ces structures, en tant qu'associations non gouvernementales, sont des organisations de la société civile, au même titre que celles des Dansa Kourouma et autres opportunistes qui ont toujours été au service du régime et à la tête de la CENI qui fait le jeu du pouvoir depuis 2010. Ainsi, si cette résolution doit compter, alors plus aucun membre de la société civile ne devrait désormais se mêler de la politique ou occuper une fonction dans la CENI, qui nomme les présidents et les maires en Guinée, selon les dictats du régime en place. Pendant sa récente campagne électorale, Alpha Condé a tenté de mobiliser la communauté malinké en sa faveur, malgré sa gouvernance décevante et ses incompétences avérées, en brandissant le spectre de la vengeance des Peuls pour tous les crimes à caractère ethnique subis pendant ces 2 mandats. Si jamais les Malinké le laissent perdre, les Peuls auront le pouvoir et se vengeront contre eux, a déclaré Alpha Condé à Kankan. Cependant, les réalités du terrain démontrent bien que cette communauté n'est pas primitive à ce point, comme le clan RPG au pouvoir. Trop attachés au respect des accords et des textes, les Fulbe de Guinée ont même du mal à combattre ce régime fasciste, reconnu par tous aujourd'hui comme anti-Peul. 3 exemples qui le prouvent. Premier, en Guinée, même les commerçants Peul prient Dieu de plutôt tomber sur des agents de contrôle ou de sécurité autres que des Peuls, qui leur délivreraient des PV et les livreraient aux autorités en refusant tout arrangement. Un témoignage fréquent des commerçants Peuls est: si un gendarme Peul vous arrête, vous allez lui offrir 1 million. Il refusera pour vous conduire aux autorités. Son supérieur non Peul prendra 100 000 pour vous laisser partir. Deuxième exemple, c'est le d'Alain Diallo. Bien qu'attesté victorieux des urnes par les 10 autres candidats adversaires à l'élection présidentielle, a décidé de se soumettre au verdict de M. Mohamed Lamine Bangoura de la Cour constitutionnelle au lieu d'exiger le recomptage des voix sur les PV sous l'égide de la CEDEAO ou de former son gouvernement, comme ce fut le cas en Guinée-Bissau. Pourtant, s'il n'ignorait pas que M. Bangoura fut illégalement installé à la place de Khalifa Sall pour cet enjeu de 2020. Il a voulu coûte que coûte être légaliste au point de se soumettre à la justice de son adversaire. Voilà. Troisième exemple. En Belgique, les associations préfectorales guinéennes Peul ont formé une coordination à présidence tournante. Le tour de l'Elouma venu,
les organisations Peul de Belgique, pourtant piliers de l'opposition et de l'UFDG, ont quand même laissé le dirigeant de l'association de l'Elouma, El Hadj Boubacar Lelouma, diriger la coordination Peul de Belgique à une phase si critique en Guinée, bien que ce dernier soit responsable de l'UPR, ami de Ba Ousmane et serviteur d'Alpha Condé. Simplement parce qu'il fallait respecter les textes et les accords. On dit d'ailleurs que c'est après la visite de ce dernier en Guinée où on aurait parlé de la visite du président de la coordination Haalpulaar à Bruxelles que la croisade d'Alpha Condé contre l'homme d'affaires et président de la coordination Haalpulaar El Hadj Ousmane Sanloi a été déclenchée. En effet, la colère et l'esprit de vengeance ont guidé l'action du gouvernement contre El Hadj Ousmane Sanloi. Autrement, quel que soit ce que le pouvoir pouvait reprocher à l'homme d'affaires, c'est une procédure judiciaire que le gouvernement devrait engager contre lui et non une action de force contre ses biens. Ce qui a été fait contre El Hadj Ousmane Sanloi relève simplement de l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité et de pouvoir. Nous savons comment le parti d'Alpha Condé, RPG, a traité les cadres et politiques malinqués qui travaillaient directement pour Lansana Conté en Haute-Guinée. Ces derniers furent des cibles de violence physique et de destruction de leurs biens matériels. Aujourd'hui en Guinée, l'air semble être à l'appel, à l'apaisement et au dialogue. Quand le voleur prône la paix en gardant le butin devant ceux qu'il a dépouillés de force, c'est de la moquerie, de la foutaise. Avant l'élection présidentielle forcée du 18 octobre 2020, Alpha Condé a ordonné le 27 septembre 2020 la fermeture des frontières avec les pays voisins, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, avec des conséquences dramatiques pour des milliers de foyers et l'économie guinéenne, pour des raisons de sécurité nationale, dit-il. Aujourd'hui, lui et ses complices veulent avancer les mêmes raisons pour prôner le dialogue et la réconciliation qui leur permettraient de s'asseoir définitivement au pouvoir après leur double coup d'État constitutionnel et électoral. Aux opposants et anciens membres du FNDC qui veulent tomber dans ce piège, je dirais ceci. Vous savez à quoi aboutissent un dialogue et une réconciliation nationale sans équilibre des forces, garantissant des textes équitables et leur respect par tous? Simplement à la naissance d'une société de maîtres et d'esclaves. Si vous voulez être des serviteurs et gibiers, des gens sans compétence ni aucun sens d'humanité, alors reniez tout ce que vous aviez dit avant, tous vos engagements devant vos militants et le peuple de Guinée, oubliez les victimes et saisissez la main ensanglantée tendue d'Alpha Condé. Comme l'a si bien dit d'ailleurs Maître Aminata Bari du Canada. Je cite, Alpha Condé a parlé de main tendue qui, au demeurant, est encore ensanglanté du sang de nos compatriotes et détient toujours le poignard de la mort. Fin de citation. Je rappelle à Alpha Condé et à ses partisans que l'éditorialiste à RFI, Jean-Baptiste Plaka, les a bien prévenus le 3 octobre 2020, avant leur putsch. Je cite, « Les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre. Et souvent,
lorsqu'un dirigeant s'entête sous prétexte de consolider son œuvre, il en sape plutôt les fondements et parfois met la nation en danger. Fin de citation. Monsieur Alpha Condé, c'est donc vous et les affairistes et opportunistes qui vous entourent qui avez mis la nation en danger. Ce danger restera permanent tant que vous détenez ce pouvoir illégal par la force. Et il finira par vous emporter. Je vous l'assure.